Vive à vous les Dinardais, les Dinardaises de votre dernière présidente. Je garde un souvenir tellement ému de ce dernier festival britannique à Dinard, l'inspiration de cette ville, le public surtout, vous tous. Quel merveilleux moment. Je vous souhaite vraiment 1000 bonheurs pour cette année encore repliée sur ses secrets et à très vite auprès de ma petite cabane sur la plage. Madame la sénatrice, chère Anne-Sophie, monsieur le député, cher Jean-Luc, monsieur le vice-président du conseil départemental, cher Yann Soulabaye, madame la conseillère départementale, je la vois ici, chère Céline, monsieur le président de la communauté de communes Côte d'Émeraude, cher Pascal, mesdames et messieurs les maires de la communauté de communes Côte d'Émeraude, chers collègues, monsieur le maire, je ne sais pas si c'est arrivé, monsieur le maire de Pléneuf-Valandré, cher Pierre-Alexis, mesdames et messieurs les élus du conseil municipal de la ville de Dinard, chers collègues, ils sont par là-bas, monsieur le commandant de police, cher monsieur Bottella, monsieur le trésorier payeur, cher monsieur Lemagourou, mesdames et messieurs du corps enseignant, mesdames et messieurs les présidentes et messieurs les présidents d'associations dinardaises, monsieur le conciliateur de justice, cher monsieur Monod, mesdames et messieurs des forces vives de notre territoire, madame la directrice générale des services et l'ensemble des agents de la ville de Dinard, mesdames et messieurs, en vos grades, titres et qualités. Chères Dinardaises, chers Dinardais, ici même, l'an dernier, dans cette salle du COSEC, nous célébrions la nouvelle année et nous mettions en exergue les valeurs du sport, puisque 2024 était une année exceptionnelle avec l'accueil des Jeux Olympiques à Paris. Les athlètes du monde entier nous ont fait vibrer et rêver. Et Dinard, grâce à Tom Reux, était représenté et valorisé. Je lui adresse toutes les amitiés de la ville de Dinard, puisque ce dernier prépare déjà en Nouvelle-Zélande, en ce moment même, les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. J'ai d'ailleurs à cet instant une pensée appuyée pour nos amis américains, plus particulièrement californiens, qui ont vu leur ville de Los Angeles ravagée par des incendies d'une ampleur effrayante et traumatisante. Toutes mes amitiés et mes pensées vont aux victimes et leurs familles. 2024 aura été marqué par des défis considérables que le monde doit affronter, des conflits meurtriers toujours en cours, des catastrophes climatiques toujours plus nombreuses et un contexte politique et économique incertain. Il n'en faut pas plus pour que le moral de nos concitoyennes et concitoyens se dégrade. Je le comprends, je l'entends. Mais justement, cette année, nous avons plus que jamais besoin de messages porteurs d'espoir et de lumière. Et Dinard, la lumineuse, Dinard, cette ville unique qui rayonne dans nos esprits et nos cœurs, ce joyau de la Côte d'Émeraude qu'il nous faut préserver et faire briller au firmament, ne cesse chaque jour de nous donner une motivation renouvelée et une ambition durable. Depuis 4 ans et demi, que ce soit dans la gestion des affaires quotidiennes ou pour les grands projets de ce mandat, notre équipe a toujours gardé en tête cette ambition et tenté de la décliner de multiples façons. Nous maintenons le cap et je suis là pour vous dire que nous sommes en train de réussir.
que nous dessinons aujourd'hui un meilleur avenir pour cette ville, que nous changeons son visage tout en respectant ses particularités et son patrimoine. Je tiens à remercier du fond du cœur mon équipe d'adjointes et adjoints, de conseillères et conseillers pour leur implication, leur professionnalisme, leur ténacité, ainsi que leur sens du collectif et de l'intérêt général. Mes adjointes et adjoints sont là, juste derrière moi, et le reste de l'équipe municipale dans la salle. Je crois qu'on peut les applaudir, ils le méritent. Vous savez, mes chers amis, il n'existe pas de miracle en politique. Notre équipe partage des valeurs essentielles qui nous rapprochent tous, le travail, la confiance, la ténacité, l'honnêteté et l'humilité. Ces valeurs mènent à la réussite des projets, tout comme la passion que nous partageons avec chacune et chacun d'entre vous pour notre ville de Dinard. Notre ambition est clairement affirmée et désormais connue. Dinard, une ville qui investit pour l'avenir. L'investissement, justement, est un mot qui, pour certains, semble tabou. Lorsqu'on prend la définition du dictionnaire, ouvrage que normalement tout le monde possède, voici ce qu'on y trouve. Investissement, 2 petits points. Opération qui permet de renouveler et d'accroître le capital d'une économie. C'est bien cela. Nous faisons croître le capital patrimonial, le capital d'attractivité de votre ville. Nous le faisons certes avec nos recettes, mais aussi avec de l'emprunt. Là aussi, l'emprunt n'est inquiétant que lorsqu'il n'y a plus de possibilité de rembourser. Qui parmi vous, ici ce soir, n'a jamais contracté un emprunt? Pour toutes celles et ceux qui en ont contracté, c'est généralement pour acheter votre maison ou une voiture ou pour effectuer des travaux de rénovation de vos biens. Eh bien, la collectivité dont j'ai la responsabilité fait comme vous. Elle emprunte pour vous offrir des services publics optimisés, mais aussi pour rénover les bâtiments, les voiries, les infrastructures qui ne l'ont pas été depuis des années. Elle emprunte pour rénover, pour embellir. Nous avons entendu les voix inquiètes, ou même les critiques, disant que nous investissons trop et que nous devrions céder à l'austérité. Il m'appartient de vous rassurer. Ainsi, nous sommes parfaitement conscients que la conjoncture appelle à la vigilance en termes de budget de fonctionnement. Nous avons, malgré les nombreux sujets à traiter, réussi à diminuer nos dépenses de fonctionnement. Nous continuerons nos efforts en 2025. En outre, nous avons la chance de disposer au sein même de cette mairie d'agents compétents qui veillent au grain et calculent au quotidien nos facultés de remboursement des emprunts. Nous prévoyons chaque étape, nous réfléchissons et réévaluons les priorités annuellement et nous finissons par décider. C'est aussi pour cela que notre programme pluriannuel d'investissement est évolutif et que certaines promesses font place à d'autres projets plus urgents, plus nécessaires. Croyez-moi, arbitrer n'est pas la partie la plus facile parce que nous aimerions bien pouvoir tout faire en 6 ans, mais ce n'est pas possible. Nous avons un taux de réalisation de 82% pour plus de 20 millions d'euros d'investissements réalisés. Nous enregistrons, comme l'an dernier, une forte progression qui traduit parfaitement la politique volontariste d'investissement que nous avions souhaité engager. Ce n'est ni le fruit du hasard, ni la chance qui nous permettent d'afficher une telle progression. C'est le fruit d'un travail constant et de la réorganisation complète des services de la ville que nous avons engagé dès notre arrivée. Ma première adjointe, Marie-Claire Mervin, en charge des finances et des ressources humaines, peut en témoigner. J'assume, nous assumons collectivement et pleinement
d'investir dans une ville qui n'a pas connu d'investissement majeur dans ses infrastructures depuis des années. Je ne céderai ni au pessimisme, ni à la morosité ambiante. Dinard n'en a pas besoin. Nous avons investi, nous le ferons et nous continuerons à le faire jusqu'à la fin de ce mandat, car c'est sur cette ambition pour Dinard que nous avons été élus. Nous tenons nos engagements, nous maintenons le cap, investir pour améliorer votre cadre de vie et bâtir un avenir plus durable pour les générations futures. Il est d'ailleurs un mot qui m'est cher et qui me guide bien souvent. L'agilité. L'agilité pour faire face aux imprévus, aux fluctuations d'une société en perpétuel mouvement. Un projet de mandat doit, lui aussi, être abordé sous l'angle de la souplesse et de l'agilité. Et en parlant d'agilité, un dossier me vient immédiatement en tête. Eh oui. Ouais, vous êtes impatient. Celui de la piscine. Face à l'impasse communautaire, aux côtés de mes collègues de Saint-Lunaire, Saint-Briac, Trémurc et Lancieux, j'ai souhaité reprendre le dossier en main au niveau communal, tout en conservant la dimension intercommunale évidente de ce dernier. J'ai souhaité tout simplement garder le cap pour lequel nous avons été élus. Le travail est mené au sein d'un comité de pilotage regroupant mes 4 collègues maires, les membres de la commission des sports et nos collègues de l'opposition sont conviés, mais aussi nos services. Notre volonté commune avec mes collègues maires, mais je parle sous leur contrôle, est de tout faire pour que cet équipement flambant neuf puisse être, une fois en fonctionnement, intégré à notre communauté. Comme le disait si justement Michel Pinouette, avec ou sans nous, aux responsabilités à l'avenir, l'intérêt communautaire de ce futur équipement est une évidence. Il a entièrement raison. Nous n'investissons pas par entêtement, nous n'investissons pas pour notre propre gouverne, mais pour les générations futures. La piscine est un équipement d'intérêt communautaire par excellence, et sa place est dans la ville-centre de la communauté. Je n'ai évidemment pas de don de voyance concernant les renouvellements des conseils municipaux des communes membres lors des élections municipales prochaines, mais j'assume cette position d'avancer sur ce dossier au niveau communal. Nous anticipons dès maintenant, car la réalisation d'un tel équipement est un dossier de longue haleine. Il faut un nouvel équipement à Dinard pour permettre aux enfants de Dinard et de la communauté d'apprendre à nager, comme le prévoit la loi française, mais aussi permettre à nos associations d'y exercer leur activité. C'est un fait, c'est une évidence. Ce nouvel équipement verra le jour en 2029 sur le site du COSEC avec 2 bassins. Un bassin classique d'apprentissage et un bassin nordique extérieur, ainsi qu'un espace dédié au bien-être. Un parking de 150 places viendra renforcer les accès déjà bien organisés dans ce secteur. Vous disposerez donc d'un pôle sportif de grande qualité, renforcé par ce nouvel équipement accessible à toutes et tous. Un concours d'architectes a été lancé en décembre dernier, avec un choix définitif du lauréat en juin prochain. Si les délais sont correctement respectés, le marché de la piscine du COSEC sera attribué en août 2025. Jusqu'à ce que cette dernière sorte de terre, l'actuelle piscine sera maintenue tant bien que mal. Je m'y étais engagé, je tiendrai ma promesse malgré un déficit abyssal supporté par la seule ville de Dinard qui tourne autour d'1 million d'euros.
Je profite ici de l'occasion qui m'est donnée pour adresser des remerciements appuyés à nos services qui ont fait un excellent travail. Alors, tout naturellement, la question du devenir de la piscine actuelle, une fois la nouvelle en fonctionnement, se pose. Pour être très clair avec vous, je n'endetterai pas la ville pour que ce bâtiment survive. Ce n'est pas nier l'attachement qu'ont les Dinardais pour ce bâtiment, au contraire, c'est faire un choix pragmatique, c'est assumer un cap. La piscine, pensée au début des années 60 et construite par Yvon Bourges en 67, aura comblé des générations de Dinardais, aura participé au prestige de la natation, mais après tant d'années de bons et loyaux services, même si elle restera toujours dans nos souvenirs, il est temps de regarder devant avec pragmatisme. Nous avons été élus sur cette promesse, nous la tiendrons. Là encore, nous maintenons le cap. C'est la raison pour laquelle, dès cette année, nous missionnerons un cabinet d'urbanistes pour qu'il travaille sur une véritable proposition pour le front de mer, en liant tous les usages de cet endroit unique, notre vitrine dont nous sommes si fiers. Agilité encore, concernant le commerce de centre-ville, confronté comme partout, à une conjoncture exigeante et à des mutations profondes, sociologiques, écologiques, digitales, qui l'invitent à se réinventer. Notre ville a des atouts, son identité architecturale, son offre commerciale diversifiée portée par des indépendants. Notre ville est balnéaire et sa fréquentation est à géométrie variable. Le rôle de la municipalité n'est pas de faire du commerce, il est d'être facilitateur et d'apporter tout son soutien humain, logistique, financier pour créer les conditions les plus propices à son dynamisme. Et cela nous oblige collectivement à nous réadapter pour gérer les mobilités, offrir des espaces de vie et de rencontres toujours plus désirables, et ce, en tenant compte des usages et de la temporalité d'une ville balnéaire. Évitons tout dogmatisme, favorisons la concertation, en un mot, soyons agiles. Dinard, 2025 à Dinard sera, à n'en pas douter, l'année des nouvelles concrétisations. Le complexe événementiel et sportif du Port-Blanc sera livré à la fin de l'année 2025 pour un reste à charge de la ville une fois les subventions encaissées de 1,9 million d'euros pour une surface planchée de plus de 800 mètres carrés. Nous avons eu raison de persévérer malgré les critiques et c'est l'ensemble de notre ville qui disposera d'un magnifique équipement événementiel et sportif flambant neuf qu'il tarde d'inaugurer avec vous. Rendez-vous donc fin 2025. L'hôtel des polices, dont nous avons lancé officiellement le chantier en présence de monsieur le sous-préfet le 6 janvier dernier, sera achevé et ouvert au public en octobre 2025. Une opération financière positive, puisqu'elle sera non seulement intégralement compensée par des cessions de notre patrimoine communal, avec la vente du commissariat de police nationale et des locaux de la police municipale rue Winston Churchill, et elle nous permettra de récupérer environ 700 à 800 000 euros supplémentaires. La création de ce guichet unique, sécurité, tranquillité publique, véritable choc de simplification administrative, renforcera en outre la collaboration police municipale, police nationale déjà existante sur le terrain. Je salue également le soutien indéfectible de l'État dans ce projet grâce aux dotations financières d'un montant de 300 000 euros, mais aussi à l'expertise technique partagée avec nos services. 2025 marquera l'ouverture du parking New Quai et ses 205 places qui vont venir renforcer le quota de places à Dinard. Le dragage du port, tant attendu quant à lui, est lancé.
Il devrait être terminé avant l'été pour le confort des plaisanciers et usagers du port, lesquels, et je me permets de le rappeler, supportent entièrement cet investissement sur un budget annexe. Je vais vous demander quelques instants. C'est bon, je suis prêt. Plan Marshall maintenant. Depuis 2020, presque 13 millions d'euros ont été investis dans la rénovation, dans l'embellissement des voiries dinardaises. Plus de 45 voiries auront été refaites à Dinard d'ici la fin de notre mandat. Oui, 45 rues, vous avez bien entendu, pour un total de 9 km de voirie urbaine. Ce n'est malheureusement pas encore assez pour que Dinard soit entièrement rénové, définitivement embelli, mais c'est une étape. Nous avons déployé des moyens considérables, tant humains que financiers, pour que le plan Marshall que nous avions imaginé puisse être déroulé. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cet engagement est tenu. Dinard en avait bien besoin. Ce plan que nous avons conçu suit son cours et continuera à le suivre. La première section de l'avenue Édouard VII sera livrée fin 2025 et les travaux de la Viesse-Lemay vont démarrer. Je veux ici avoir une pensée pour toutes celles et ceux qui, dans la salle, j'en ai vu, sont riverains de ces chantiers. Ces derniers sont très longs et très complexes. Ils le sont parce que tous les réseaux sont à refaire. En outre, pour l'avenue Édouard VII, nous interrompons le chantier à chaque vacances scolaires pour permettre l'accès à notre ville très fréquentée durant les congés. Ainsi, chers amis riverains, je vous remercie de votre patience et de votre compréhension. Vous verrez que l'attente en vaut la peine. S'agissant des autres voiries, nous reprendrons celles situées dans le secteur des écoles Notre-Dame et du Bussy, au-dessus de l'église, pour une livraison au 1er septembre. Les travaux de Gare Dinard Nord ont démarré et nous reprendrons également la rue Paul Torel en 2025. Les jardins du Port-Diou et le parc des Tourelles, symbole de notre patrimoine paysager. Eux aussi vont faire votre joie au printemps 2025, qu'il sera agréable de pouvoir y déambuler à nouveau dans des espaces retravaillés, repensés et magnifiés. Nous avons hâte de voir revivre ces lieux emblématiques de notre ville. Au passage, le jardin de la résidence du Puy, lui aussi, se refera une beauté et devrait être livré durant l'année 2025 également. Comme vous le savez, nous avons entamé à travers la ville une campagne d'installation de toilettes automatiques. Après les toilettes côté promenade Picasso sous l'ancien hôtel Royal, ce sera au tour des toilettes situées à côté du souterrain, derrière le glacier. Nous ferons tout notre possible pour qu'elles soient livrées avant l'été 2025, mais je ne peux le garantir totalement, car le site est complexe à réaménager. 2025 sera aussi une année de lancement pour des dossiers qui aboutiront pour certains encore en 2026 et pour d'autres après. La poursuite des travaux d'assainissement pour le refoulement de la plage de l'Écluse, enjeu majeur pour notre environnement et pour l'amélioration de la qualité des eaux de baignade, ou encore le lancement des travaux des nouvelles serres municipales sur le site du Gulfstream, mitoyen de la station d'épuration. Ces serres conçues avec des process innovants offriront un équipement essentiel au travail quotidien des équipes des espaces verts. Nous ne pouvons pas nous targuer de l'immense fierté d'être labellisés 4 fleurs sans pouvoir disposer d'équipements à la mesure de cette ambition et de cette reconnaissance. Nos écoles ont aussi besoin de travaux. Les abords de l'école Alain Colas avec clôture et portail et les sanitaires de l'école Debussy seront livrés en septembre 2025. Nous avons également prévu un plan pluriannuel de renouvellement des jeux dans les écoles sur 3 ans.
Au niveau du cimetière, nous installerons un nouveau columbarium et nous continuons la réfection des allées avec plantation de nouveaux arbres. Les prochaines, on passera en lamplette, ça c'est certain. Au-delà de la rénovation des infrastructures, notre action s'attache à tisser des liens humains solides et intergénérationnels. Comme vous le savez, puisque certaines et certains d'entre vous participent activement, et je les en remercie, nous serons définitivement labellisés Ville Amie des aînés en 2025. Nous avons souhaité rapprocher nos politiques publiques des préoccupations de nos aînés. Dans une ville qui compte environ 50% de personnes de plus de 65 ans et 25 de plus de 75 ans, il est indispensable d'écouter, de répondre aux attentes de nos aînés et de créer de nouvelles solutions pour vivre cet âge d'or. Nous sommes en tout cas fiers de pouvoir porter cette labellisation tous ensemble. Nous faisons en outre, et tout au long de l'année, un travail plus silencieux sur les inégalités sociales grâce à la mobilisation de notre centre communal d'action sociale et des nombreuses associations à vocation sociale de Dinard. Le rayonnement et le prestige de Dinard ne doivent jamais faire oublier que, comme dans toutes les villes de notre beau pays, certaines personnes luttent au quotidien pour vivre décemment. Je veux ainsi remercier collectivement les personnes qui contribuent à lutter contre les inégalités, à apporter du réconfort aux Dinardaises et Dinardais dans le besoin. Je pense qu'on peut applaudir ces associations-là. En matière culturelle maintenant, nous affirmons notre credo d'une ville vivante pour tous, toute l'année. Les festivals, les expositions, le théâtre, concerts et animations se succèdent, créant une dynamique qui fait vibrer Dinard, mais aussi notre territoire. Nous continuerons en 2025 à capitaliser sur l'excellence de notre programmation et amplifierons sa diversité. Concernant l'événementiel, la Dinard of Course, le concours de voitures anciennes Dinard Élégance, la Summer Garden, le jumping international de Dinard, le feu d'artifice associé à un grand concert gratuit en partenariat avec le Casino Barrière, nous offrirons de beaux moments de partage et de joie. Ces événements grand public contribuent au rayonnement et à l'image de notre ville balnéaire. Je remercie à cette occasion l'ensemble des partenaires qui soutiennent avec fidélité notre municipalité dans cette programmation. Je remercie aussi chaleureusement l'ensemble de nos associations dinardaises qui, tous domaines confondus, font notre fierté en se joignant et faisant vivre cette dynamique dinardaise. Alors à Dinard, selon certains, il ne se passerait pas grand-chose. À Dinard, au contraire, et nous en sommes fiers, il se passe désormais toujours quelque chose. Une des composantes de notre action est aussi celle de la proximité. J'ai souhaité maintenir du mieux possible un dialogue constant avec vous. Nous avons concrétisé ce souhait de proximité avec plusieurs formats qui ont su faire leurs preuves, les balades urbaines, les réunions publiques, les rencontres de terrain. Ensemble, nous trouvons des solutions aux problèmes quotidiens. Bien évidemment, nous ne pouvons satisfaire toutes les demandes, notamment en matière d'espace public, où nous devons respecter des règles bien précises, mais nous faisons notre possible pour prendre en compte chaque demande avec un suivi personnalisé. J'y tiens beaucoup car parfois, l'administration peut paraître un peu éloignée des préoccupations de ses administrés. Il nous appartient de nous améliorer encore et toujours. Quand j'entends encore que notre ville n'est pas propre, par exemple, cela m'énerve et je ne peux le cacher. Nos agents de la propreté urbaine et les agents de la communauté de communes effectuent un travail remarquable et peu valorisant, avec abnégation et dévouement. Si certains endroits dans notre ville sont sales,
ce n'est certainement pas dû à nos agents. C'est dû aux incivilités. Je souhaitais, en arrivant aux responsabilités, faire confiance à la responsabilité de chacune et chacun. Manifestement, cela ne suffit pas. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'installer des caméras au niveau de certains points d'apport volontaires jugés problématiques, notamment en raison des dépôts sauvages récurrents. Nous identifierons ainsi mieux les auteurs et pourrons les mettre face à leurs responsabilités. Il est dommage de devoir en arriver là, mais nous ne pouvons tolérer que notre ville et nos agents subissent les conséquences de ces incivilités croissantes. Heureusement, aujourd'hui, c'est dès le plus jeune âge qu'on devient des citoyens engagés. Et le Conseil municipal des jeunes en témoigne. Ils ont entre 8 et 16 ans et ont établi la liste de leurs envies. Environnement, bien sûr, bien-être à l'école, transmission intergénérationnelle sont au cœur de leurs préoccupations et autant de sujets qu'ils traiteront pour la durée de leur mandat. Leur enthousiasme, leur motivation nous montrent que l'avenir est entre de bonnes mains. Quand je parlais tout à l'heure de message d'espoir, voilà bien la manifestation. Nos jeunes sont investis et incarnent l'espoir. Je vais leur demander de bien vouloir se lever pour que nous puissions tous les applaudir. Merci les jeunes, vous pouvez vous rasseoir. Merci. Quelques mots sur notre communauté de communes, où de beaux dossiers ont été menés ou sont en cours. Les crispations passées sur le dossier piscine ne doivent pas faire oublier qu'il y a tant d'autres projets menés par l'équipe communautaire, l'agenda de la biodiversité, le plan local de l'habitat, le tourisme dont nous sommes si fiers, la gestion et la valorisation des déchets ou encore la petite enfance. Deux dossiers communautaires me semblent cependant importants à mettre en valeur en ces débuts d'année. Le premier, c'est celui de la crèche communautaire, financée à 60% par notre communauté de communes et qui sortira de terre début 2026. La petite enfance est un véritable enjeu social et économique et nous nous en réjouissons. C'est une véritable attente de la part de nos habitants et notamment des jeunes ménages. Cette crèche sera située non loin de notre beau projet de la Nouvelle Escale, dont le concours d'architectes sera lancé d'ici la fin de l'année. Tout comme la nouvelle piscine située au Cossec viendra renforcer la création d'un pôle sportif à vocation intercommunale, la Nouvelle Escale s'inscrira dans notre volonté de créer un véritable pôle social dans le quartier Saint-Alexandre. Les services du conseil départemental y proposeront de nombreux services pour l'ensemble des habitants de notre territoire communautaire. Dinard est une ville qui investit pour son avenir, mais aussi pour celui des communes membres de la communauté. Second projet communautaire, marquant pour 2025. Le parking relais estival. Nous avions travaillé ce sujet au niveau communal, mais le coût trop important nous avait conduit à abandonner le projet. Dans le cadre de sa compétence mobilité, la communauté a souhaité reprendre à son compte ce dernier et l'étendre au niveau communautaire. Cela a du sens puisque durant l'été, toutes nos communes, et plus particulièrement les communes côtières, rencontrent des difficultés de stationnement et de circulation en raison de l'augmentation de la population. Nous aurons donc, et je regarde Pascal Guichard et Pierre Contat, dès cet été, un parking relais dont le lieu reste encore soumis à arbitrage. Des navettes régulières seront ainsi proposées aux estivants qui pourront profiter de notre territoire.
pour tout ce travail constructif mené à la communauté. Je remercie son président Pascal Guichard, bien sûr, mais aussi nos collègues élus communautaires. Je pense qu'on peut les applaudir. Voilà. Je vais peut-être reboire un coup quand même, non ? Il n'y a pas besoin d'aller sous les tropiques avec une chaleur comme ça. Voilà, cette année, j'ai souhaité faire un peu plus court que les années précédentes et je pense que vous ne m'en tiendrez pas rigueur quand nous pourrons déguster tous ensemble toutes les bonnes choses qui vous sont proposées, je crois, dans la salle d'à côté. Un grand merci d'ailleurs, je pense qu'ils s'en foutent là-bas, à nos agents qui assurent la communication, le service et la logistique de cette soirée. Là encore, sans eux, pas de convivialité. J'en profite pour adresser des remerciements très appuyés au service de la ville, emmenés par notre directrice générale des services, Marianne Jacquet. Comme j'ai pu leur dire récemment, lors des vœux au personnel, je suis admiratif de leur conscience professionnelle et de leur sens du service public. On entend trop souvent en France des choses négatives sur les fonctionnaires, des choses qui peuvent leur nuire, les blesser. Je le dis ici, sans agents, votre quotidien, votre vie, votre ville ne seraient pas ce qu'ils sont. Ils sont à votre service, certes, mais vous leur devez le respect. Je pense... Vous m'avez spoilé en applaudissant, c'est pas grave. Nous pouvons leur adresser, je pense, un hommage appuyé, car ils contribuent grandement à la renommée de notre belle ville de Dinard. Une dernière chose. Beaucoup d'entre vous me demandent si je suis candidat pour les élections municipales 2026. Je l'ai déjà annoncé il y a un certain temps dans la presse, je suis en effet candidat à une éventuelle réélection. Et comme vous le savez aussi, j'aime profondément et passionnément ma ville, mais pour le moment, je ne suis pas en campagne. Il y a un temps pour tout. Je suis votre maire et je fais juste ce pourquoi j'ai été élu et je le ferai jusqu'au dernier jour du mandat. J'agis, je maintiens le cap des actions que nous avons élaborées. La gestion des affaires municipales, l'aboutissement des projets de ce mandat reste notre seule priorité. Dinard, la lumineuse, doit rayonner encore et toujours plus. Et pour cela, il faut avoir l'esprit libre de tout calcul purement politique. Il faut prendre sa feuille de route et l'appliquer avec agilité. C'est ce que nous faisons depuis 2020, depuis 4 ans et demi déjà, avec organisation, sérieux et méthode. Mes chers amis, non, je crois que vous n'aviez pas envie d'applaudir en fait, mais bon. C'est ingrat de faire de la politique quand même. Je plaisante. Mes chers amis, chères Dinardaises, chers Dinardais, il est temps désormais de vous souhaiter une merveilleuse année 2025. Une année où la lumière trouvera son chemin pour combattre la morosité ambiante.
Une année où nous serons encore et toujours plus solidaires les uns les autres et n'oublierons jamais le privilège d'être dinardais. Dinard, notre belle ville, ne cessera pas, je l'appelle de tous mes voeux, de nous unir dans un même élan, et elle nous offrira, à n'en pas douter, une année 2025 encore plus brillante et rayonnante que 2024. Vous êtes chacune et chacun, avec vos différences, au cœur de notre action, car c'est pour vous que nous œuvrons. Nous sommes tous Dinard. Bonne année 2025, vive Dinard, vive la République et vive la France. Avant d'aller partager un moment de convivialité, je vais inviter à monter sur scène l'ensemble des membres du conseil municipal, s'il vous plaît, pour une première photo. D'abord les conseillers municipaux et après, dans un deuxième temps, les membres, les jeunes du conseil municipal. Je vous invite toutes et tous maintenant à partager le cocktail républicain dans la salle d'à côté. Merci à toutes et tous.